Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, mais si tu n'es pas taureau et que tu tombes sur ce message, reste jusqu'au bout. Il y a peut-être des énergies, des choses, des conseils qui vont t'intéresser eh bien, pour naviguer ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Alors, le thème de cette petite guidance, c'est la 4 d'épée. 4 d'épée, ici, c'est tout ce qui est rationnel, logique, cohérent, fluide dans le mental. C'est ce qui vient un petit peu nous poser les pieds sur terre. Voilà, nous donner un petit peu de nourriture mentale, une manière de penser plutôt fluide, plutôt cohérente, plutôt posée, voilà, sans pensée polluante, sans lourdeur, etc. On peut aussi, dans son aspect un peu plus négatif, tourner en rond, toujours autour du même sujet, de la même chose, sans trouver de dénouement, sans trouver de solution. Et on peut évidemment facilement devenir dingue. Donc, soit ça va porter sur quelque chose de positif, soit ça va plutôt te parler pour l'instant de la seconde phase un petit peu plus négative, un peu plus ennuyeuse, auquel cas il va falloir chercher le moyen d'aller vers des pensées cohérentes, des pensées fluides et sortir de l'ennui, sortir de comment dirais-je, de ce tournage en rond où on ne trouve pas de solution, où on est toujours en boucle autour du même sujet. Alors, l'énergie actuelle du moment, c'est une arcane majeure et c'est le diable. Alors moi je suis taureau, mon soleil est en taureau, ma lune est en taureau. Alors j'ai dit waouh. Et 1, 2, 3, je vais y arriver. Actuellement, je traverse un deuil difficile. Donc ce diable me parle. Pourquoi? Bien parce qu'il vient titiller, il vient te chatouiller sous le nez. Il vient te rappeler peut-être tes dépendances, tes problèmes. Voilà, tes problèmes de dépendance, peut-être d'addiction, peut-être des liens affectifs que tu n'arrives pas à te défaire, des liens forts. Donc voilà, voilà, ça peut être assez remuant au niveau du lien. Donc dépendance affective bien sûr, jalousie, possessivité, de l'adoration, hein, des gens qu'on vénérait et peut-être qu'on vénère encore. Voilà, d'un seul coup, le lien est rompu. Quoi faire de tant d'émotions, etc. Donc on est, voilà, tu vois, dans le personnage du diable, tu as le diable principal et puis tu as deux petits jumeaux qui sont pieds et poings liés. Hein, à la mer, au centre. Et il y a évidemment toujours dans cette énergie eh bien, de vouloir reprendre de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté, de couper le lien, de couper des liens peut-être toxiques. Et même s'ils n'étaient pas toxiques, voilà, de retrouver tout simplement de la liberté, de l'espace entre les gens, entre tout ça. Donc évidemment, le diable, c'est tellement autre chose. C'est l'interdit, c'est la passion. Voilà, c'est le feu qui brûle. C'est l'attachement, hein, c'est du lien. Ça peut être aussi des rentrées d'argent, du pouvoir assumé, non assumé, une grande vigueur sexuelle, beaucoup de choses autour de ça. Donc évidemment, ami taureau, je vais te laisser observer toi ce que résonne cet arcane pour toi aujourd'hui, cette envie d'y aller alors qu'il ne faut pas y aller. C'est toi qui fais un petit peu ta petite tambouille autour de cette carte. En tout cas, le pas d'après. Donc n'oublions pas que notre thème ici, c'est au niveau de nos pensées. Donc il va falloir effectivement lier ces deux cartes. Est-ce que on est autour d'un sujet, donc moi j'aurais tendance à penser que pour l'instant ce cas d'épée c'est une pensée qui peut-être presque toxique ou pas, ou si c'est pas toxique, une pensée qui tourne en rond, qui tourne en boucle, qui t'obsède presque limite, voilà, ou qui t'ennuie. Et ce diable qui vient ici te mettre un petit peu qui vient te titiller, de mettre un peu de piment dans ta vie. Est-ce que ce piment, il est bon pour toi? Enfin, il y a plein de choses à dire. Et effectivement, en tout cas, ce qu'il va falloir trouver dans cette énergie, c'est de retrouver du rationnel, de retrouver de la cohérence, de retrouver des choses qui vont dans le bon sens, bien évidemment. Pour éviter que ça reste quelque chose de pas bon pour toi. Et le pas d'après,
Eh bien, c'est le roi d'épée. Donc, on est vraiment, et ça me parle aussi beaucoup pour moi personnellement, on est un petit peu ces jours-ci dans le mental. Moi, je suis un peu dans un mental très flou. J'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à effectivement, je tourne un petit peu en boucle. Hein, bon, évidemment, c'est un petit peu normal, mais je n'arrive même pas trop à développer mes pensées. J'avoue que ça reste un petit peu, ça reste assez bas. Eh bien, ce roi d'épée, il vient peut-être nous sortir de cette panade. Et il va peut-être nous éviter de tomber dans certains pièges, dans certains voilà, pièges tout simplement de cet arcane du diable, qui ne nous veut pas forcément du bien, qui peut chercher à nous amuser, qui peut chercher à nous divertir, qui peut chercher à nous évader quelque temps, mais qui ne va pas sur la longueur nous faire du bien. Donc ce roi d'épée, le pas d'après, il vient trouver une solution, il vient nous sécuriser, il vient nous stabiliser, il vient nous tirer vers le haut, il vient retrouver de la cohérence, il vient nous retrouver de la rationalité. Ce roi d'épée, c'est toi et moi à l'intérieur de nous, hein. C'est nous qui allons ou à moins que ce soit de l'aide aussi de quelqu'un, hein. Ça peut être l'intervention de quelqu'un, pourquoi pas, bien sûr, mais ça peut aussi et surtout venir de nous, c'est-à-dire qu'on va peut-être se lever un matin en ouvrant la porte, en étant plus, comment dirais-je, plus ferme, un mental plus clair. C'est un petit peu comme un eureka. Eureka, c'est bon, j'ai trouvé la solution, ou c'est bon, j'arrête, ou c'est bon, j'ouvre cette porte. Voilà, il y a quelque chose une énergie adulte, j'ai envie de dire, sur cette carte du mental qui va venir nous sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Et ça, eh bien, je trouve que c'est plutôt positif. Le conseil du conseil pour naviguer, mes chers taureaux, et pas que, hein, si t'es pas taureau, mais si tout ça, ça te parle, tu le gardes, c'est ok. Tout ce qui va t'aider cette semaine, eh bien, c'est la 6 de coupe. Et la 6 de coupe, c'est de l'amour, de l'harmonie, du plaisir dans le cœur, d'être en conscience un petit peu avec tout ce qui t'entoure, avec ta propre estime, de te lever le matin, que te regardes dans la glace, que tu aies confiance en toi. Hein, faire attention aux relations qui peuvent peut-être te tirer vers le bas, te faire penser que tu n'es pas belle ou que tu n'es pas beau, que tu n'es pas bien, etc. Ici, ce 6 de coupe, il vient un petit peu justement couper le lien, retrouver de l'indépendance. Le 6 de coupe, c'est de l'amour sain. C'est le véritable amour, l'amour de l'âme sœur, mais l'amour qui fait que tu es ce que tu es, l'autre est ce qu'il est. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de fusion. L'amour sain, l'amour pur, c'est pas de la fusion, c'est plus de l'alter ego. Et ce 6 de coupe, c'est de l'alter ego. Dans l'harmonie, vraiment, voilà, dans l'harmonie, dans le plaisir de vivre. Alors, si tu n'es pas en fusion avec quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, ça marche aussi. Mais c'est d'avoir vraiment une belle estime de toi, un bel amour pour toi, pour la vie, pour les autres, pour ce que tu vois, pour ce que tu manges, ce que tu respires. Et voilà, c'est tout ce que je te souhaite pour cette semaine et pour toute la vie. Beaucoup de plaisir et de joie dans le cœur. Et c'est ce qui va t'aider, je pense, à retrouver également de l'harmonie et puis de la fluidité, de la cohérence et de la solution dans tes pensées, parce qu'on a vraiment besoin de sortir un petit peu de ce marasme mental dans lequel on est peut-être actuellement. Voici amis taureaux pour cette jolie guidance. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt. Belle semaine. À bientôt. Bye.